Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Comme je dis sur mes vidéos précédentes, déjà pour l'instant ça passe, il n'y a pas de saccade, c'est nickel, tout va très bien, on va dire ça. Alors, par rapport à cette pleine lune en taureau du 5 novembre 2025, on dit qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus. Beaucoup de réactions inattendues. On parle d'électrochoc, donc elle va pulser, cette pleine lune va pulser pour tous les signes, même si c'est qu'en taureau, c'est pour tous les signes. De toute façon, à chaque fois, même si c'est la lune en scorpion, en taureau, en balance, de toute façon, ça pulse tous les signes. Et cette lune-là va être monumentale, hein, d'accord? Électrochoc, imprévu, réaction imprévue. Par contre, il va falloir rester calme, j'ai dit dans les autres vidéos, il va falloir rester calme les 3 jours qui vont suivre hein, pour reprendre votre énergie. Parce que moi, je sais pas, je vais peut-être m'avancer beaucoup dans mes vidéos pour prendre un temps de recul après. Hein. Ok, allez, on y va. Nous allons partir bien sûr sur le tarot akashique. J'avais envie. De toute façon, moi, je ne calcule pas. Quand j'ai envie, je fais. Allez. Pour cette ligne en taureau du 5 novembre 2025. Non, on va pas commencer comme ça. Ça va pas être possible. Hop là. Allez. Je lirai après, hein, parce que là... Ok. De toute façon, je vais le faire. Faut que je le déploie. Waouh, excellent. Il faut que je les déploie, cette oracle, enfin ce tarot. Parce qu'il est merveilleux et je m'en sers juste pour quelques cartes. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Waouh, excellent. Bon, alors, déjà là, on me dit que vous allez reprendre votre force intérieure. C'est bizarre parce que, sincèrement, je vais être franche avec vous. Nous avons le 6 de force, le 3 de force, le 7 de clé, le 3 de clé, le 2 de clé à l'envers, vous allez comprendre pourquoi, et le sphinx. Pour moi, c'est waouh. Alors, vous allez reprendre votre force à l'intérieur, élément d'eau, hein, donc scorpion, cancer et poisson, aussi, hein, ou peut-être que pour certains, ou certains, vous avez besoin d'eau. Alors, la purification d'eau se fait sous la douche, hein, au gros sel. La purification, ça peut être, je sais pas, vous allez à la piscine pour certains ou certaines. Je sais pas, vous allez faire un jacuzzi, j'en sais rien. En tout cas, vous allez reprendre ou beaucoup boire aussi, hein, durant cette lune. Hein, d'accord? On me dit que cette lune va être très puissante, énormément de force va sortir de cette lune. Et on me dit qu'il va être à ce moment-là temps de vous revigorer. C'est pour ça que moi, je pense beaucoup plus à la douche au gros sel. On ne se lave pas. Je le redis et je le redis. On ne se lave pas. D'accord? On fait une douche au gros sel. Point. Allez sur mes pages rituelles, hein, où j'explique tout. C'est dans la page post. Pour certains ou certaines, on parle d'une profonde réflexion qui va engendrer énormément d'émotions pour aller chercher votre propre progression afin de reprendre votre analyse et votre énergie. C'est la cascade. Il y a des choses qu'il va falloir laisser couler surtout, hein, d'accord? Dites-vous que vous pouvez être fier de vous, d'accord? Vous partez sur une ascension. Ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis en échec. D'accord? Et vous remontez, vous arrivez au sommet, il était temps. Par rapport aux forces, donc beaucoup d'émotions, on me dit que vous retrouvez le calme et vos énergies, j'ai bien dit dans les 3 jours qui suivent la lune, pour partir sur de nouveaux projets, et on me dit que vous allez reprendre un nouvel ancrage. Par contre, on me dit aussi que vous allez vous confiner dans votre foyer, parce que vous serez mieux qu'à l'extérieur à ce moment-là. Et c'est très bien parce que les énergies vont être très puissantes. Ok? Après, on me dit qu'il y a une renaissance pour vous. Une occasion favorable qui va arriver. On parle de choses nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. D'accord?
Parce que la carte est à l'envers. Le tarot akashique se lit à l'endroit et à l'envers. Tout simplement, elle aurait été à l'endroit. C'était pas beau, c'était pas bien. Grosse perte, grosse déception, sensation de vide. Comme si vous aviez été cambriolé ou quand vous avez fait un truc pas possible. Sauf que la carte est à l'envers. Donc la carte à l'envers, c'est renaissance, ouverture d'esprit, il y a des choses qui bougent. Ok? Avec le sphinx qui est en dessous, force et intelligence et intuition vont être là. C'est comme si vous passiez un nouveau palier au niveau de votre intuition, au niveau de vos énergies. D'accord? Transformation, explorer les mystères, donc de plus en plus explorer peut-être vos dons, hein, ce que vous entendez, ce que vous faites avec vos mains, votre tête, en bref, hein, d'accord? Mais on me dit que là, vous allez réellement aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir vous déployer. La Uriel et le Sphinx, c'est « Et regarde-moi, tu as toute la puissance en toi, cherche ce qu'il te manque. Cherche ce qu'il te manque à la lune. » On continue. Donc ça, on va faire encore 9 cartes, je pense. Comme ça, on aura pas mal de messages importants. Une grande connaissance. Ok. Miracle. Blocage. C'est obligé de faire ça. Ok. Ouais. Sincèrement, on va terminer par le deck. Ouais. Sincèrement, cette lune va être puissante, mais compliquée, mais puissante pour comprendre beaucoup de choses qui vont nous remettre d'équerre. D'accord? Parce que on a une grande connaissance, on a l'esprit très ouvert, nous sommes dans la spiritualité. Nous allons regarder les choses différemment pour aller chercher de nouveaux horizons, de nouvelles choses, pour pouvoir s'exprimer différemment aussi par rapport à certaines choses. Mais on nous parle de passion. Le roi du parchemin, va falloir qu'on écrive des choses. Alors moi, j'ai déjà pensé, hein, je vais revoir ma copie sur certaines choses dans mes écritures automatiques de prière. Et j'ai pensé, je pense que je vais le faire à ce moment-là. Ça va vraiment être encore... je sais qu'il y en a qui me bénissent déjà. Parce qu'elles m'ont dit déjà, c'est balèze quand je fais... je suis désolée du terme, hein, quand je fais la dépendance affective. Alors si tu rajoutes, mais je pense que je dois rajouter d'autres choses. Et la lune, elle est là aussi pour me donner encore plus d'éclaircissement sur d'autres prières automatiques. Ok? Donc le roi du parchemin sacré est là pour avoir une nouvelle connaissance d'esprit, esprit plus ouvert, et pour partir sur de nouveaux horizons. Pour qu'il y ait un miracle qui se fasse, réussite et bénédiction. L'archange Raphaël est là pour nous sortir des problématiques que nous avions aujourd'hui. Pourquoi les problématiques? Parce que nous étions bloqués dans la communication. Tiens donc, elle savait pas Sophia, la fille, là? Je plaisante. Blocage communication, il y avait une leçon à apprendre. Alors moi, j'ai toujours pas compris la leçon. Je n'ai pas compris, je sais pas. Moi, je suis pas technologie, donc je sais pas. J'ai pas compris la leçon, bon, bref. Hein. Le blocage de communication, les leçons à comprendre. Mais les leçons à comprendre étaient... Mais tu es prêt ou prête? Pourquoi tu doutes de toi? Tu es passionné sur quelque chose. Il y a une rencontre en toi. Alors, ouais, on va arrêter, pardonne-moi. Il y a une rencontre en toi qui se fait en bise-bise. C'est-à-dire que tu te rencontres à l'intérieur de ton être et de ton petit enfant intérieur qui ne fait pas écho. Il fallait que ça fasse un écho afin que tu guérisses de certaines choses. Peut-être une guérison d'âme, une guérison d'amour. Et là, tu es prêt ou prête parce que les choses sont magiques. On a deux fois le miracle et la magie. D'accord? La connexion spirituelle est là. Nouvelles amitiés. Merci Cédric. Attrape tes rêves à pleines dents, à pleines mains. Tu es un être de lumière. Privilégie-toi. Partage qui tu es avec les personnes qui sont comme toi. Donc, on est dans une communauté spirituelle. Hein. De toute façon, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette tenue nous apporte une connexion à tous pour qu'on soit tous réunis pour pouvoir monter encore plus. Il faut qu'on se tienne tous la main pour qu'on soit vraiment fort et puissant pour monter dans la lumière tous ensemble. D'accord? Parce que là, franchement, on a l'inspiration profonde, beaucoup d'expérience, espoir, esprit supérieur.
il faut qu'on approfondisse encore la lumière à l'intérieur de nous. Il faut vraiment encore qu'on malaxe notre chakra du troisième œil. Pour certains ou certaines, si vous êtes un peu comme moi, ou même moi j'y suis, mais des fois c'est bloqué. Donc moi je fais ça, donc je prends mon doigt, je gratte le troisième œil là, et je tourne. S'il me fait mal, c'est quelque chose qui dérange, ça va pas. Il faut vraiment le malaxer, appuyer très très fort. Même si ça fait mal, c'est pas grave. Bon, là, il est très ouvert. mais il faut vraiment à chaque fois faire cet exercice pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir comprendre certaines choses, y voir plus clair. D'accord? On parle de connaissance, d'enseignement, de sagesse et de compréhension. On a le roi du parchemin, et attendez-vous, on a la reine du parchemin. Il est temps de mettre des choses en pratique écrites. Il est temps qu'on s'intéresse à des choses écrites. D'accord? C'est bon, j'ai fait mes 6 cartes. Et en 2 deck, on s'ouvre à la sagesse, on s'ouvre à l'univers, on reprend sa force et on retrouve la lumière. Pour l'instant, nous étions dans le mode ermite. On était à tâtons. Pour certains, ça, nous étions à tâtons, à pas savoir. Là, regardez-moi cette carte. Ça y est. Là, vous retrouvez enfin la lumière qui vous a tant manqué. D'accord? Là, il y a une situation importante qui arrive à vous. Vous allez prendre enfin les choses en main pour partir sur de nouveaux projets, sur un nouveau commencement, sur une nouvelle construction de choses, afin de pouvoir vous réparer. Il est très beau. Pourquoi? Parce que vous étiez carrément en déséquilibre. Vous étiez coincé dans quelque chose. Il a fallu de conseils, beaucoup de conseils, afin qu'on vous guide vers la lumière. C'est très bien, c'est très bien. On commence juste, j'ai fait déjà 11 minutes. C'est pas grave. Si ça passe bien, ça ira très bien. Allez, on y va avec l'oracle de la lune. Pour la pleine lune en taureau, s'il vous plaît. C'est un temps de guérison. Les conclusions sont à portée de vos mains. Effectivement, là, il y a eu des barrages, il y a eu des entraves. Là, vous allez pouvoir enfin, à l'éclipse de cette pleine lune, comprendre certaines choses. Et derrière, nous avons la prospérité vous attend. Parce que vous allez reprendre le taureau par les cornes. Et en lune, en taureau. Excellent. C'est la fin d'un cycle. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est eu tous ces barrages pour moi ou pour plusieurs personnes. D'ailleurs, je tiens à vous dire, si c'est possible pour vous, bien entendu, pour ceux qui m'ont dit, je ne suis pas la seule. Est-ce que vous pouvez me dire les personnes sur YouTube qui ont vécu la même chose que moi, afin que je puisse peut-être, on va pas dire toutes les personnes, mais une ou deux les contacter, hein, voilà, pour leur demander, voilà, et peut-être pour les aider si moi ça fonctionne et elle, ça ne fonctionne pas. Elle ou eux. Ok? En tout cas, nous sommes à la fin d'un cycle qui approche. C'était très important, ce cycle qui se termine, hein, afin qu'on puisse guérir de quelque chose. Il va falloir oser faire maintenant un pas nouveau et surtout recommencer à croire en nos rêves, ce qu'on avait abandonné depuis pas mal de temps. La communication sera très très importante, ça sera la clé pour nous. Mais par contre, la clé aussi, il est temps d'abandonner la négativité. Oh, ok, ils sont super gentils les guides, mais on fait comment à la base? À part le lâcher prise. Sinon, on fait comment? On pousse un grand coup de gueule comme moi j'ai fait. C'est possible. S'abandonner au divin pour croire en nos rêves, c'est possible aussi. J'ai prié, je peux vous le dire. Mais oui, parce qu'il fallait regarder la vérité en face ou la réalité en face. Les entraves, elles étaient là, mais il fallait qu'on débroussaille. D'accord? Il fallait aussi qu'on sorte de notre... vous voyez, nous avons une vue comme ça à la base. Quand je dis, on focalise trop les choses. Mais si on agrandit notre périmètre, nous allons voir d'autres choses qu'on ne voyait pas. Et ça va être très important. Parce que maintenant, il est temps d'agir. Parce que maintenant, il est temps d'agir. Et là, il y a un changement inconsidérable qui va arriver en cette pleine lune. Je vous l'ai dit, réaction inattendue, des imprévus, électrochoc. Attendez-vous à un changement considérable. Ok. Allez, nous allons partir sur l'oracle des prières.
Exprimez votre créativité, je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ pour vous. Exprimez qui vous êtes. Après, vous allez pouvoir enfin respirer. La Sainte Grâce Marie est là pour vous. Elle va vous redonner de l'amour afin de reprendre votre équilibre. Pour certains ou certaines, il va falloir prendre des décisions. Si vous ne savez pas comment prendre des décisions, demandez là-haut. Donc, faites vos compiles pour certains ou certaines. C'est pareil, hein, les personnes qui me disent, elles sont vos compiles, vous parlez, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, ok, donc je vais le redire maintenant à chaque fois. Allez sur ma page post, il y a énormément de choses. Il y a les soins gratuits, il y a les rituels, il y a mes prières gratuites, il y a plein de choses. Ma page post sur YouTube. Donc, faites vos compiles pour que le miracle des prières soit là, avec l'archange Sandalphon. Vous êtes protégé par l'archange Michael, il n'y a pas de souci. Et vous allez réellement retrouver votre équilibre. C'est excellent. Équilibre 2 fois, c'est excellent. Enfin. Bon, on a le Père et la Grâce Marie. Donc, nous avons Dieu. Hein, le Père divin concocte quelque chose pour toi. Et la Mère divine. On a le couple, Dieu et la Sainte Grâce Marie. Donc, priez Dieu, Jésus, si vous voulez, la Sainte Grâce Marie. Et nous avons Michael et, j'ai dit, Michael et Sandalphon. Et Samuel va vous dire, ouvre ton cœur à partir de maintenant. Effectivement, ça n'a pas été une galère pacifique, je vous l'accorde. Mais vous avez le soutien des guides pour partir sur une énorme évolution spirituelle. On va te guider déjà pour retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de toi, afin que les choses bougent et que tu fasses un grand pas en avant. Ok? Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. Allez, on y va avec les artisans de lumière pour cette pleine lune en taureau. Non. Attendez. Remettez à plus tard. Faites une pause, dis non. À cette lune, ça va être... Je vous dis, hein, faites attention. Dites non pendant cette pleine lune. Il ne faut pas engendrer des difficultés. Hein. Les gardiens de la terre, vous dites non, non, tu n'es pas seul. Nous sommes à côté de toi. On va te protéger. Mais dis non. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il y a quelque chose qui va changer. Les hautes vibrations vont arriver. Cette lune, je vous dis, elle va être très importante. Hein. Regardez, non à cela. Pour l'instant, tu n'es pas prête à escalader là, parce que derrière, c'est la foudre. Nous sommes là, on te soutient. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour toi. Il y a des hautes vibrations qui vont arriver, tu comprendras tout à ce moment-là. Et fais-toi confiance surtout. Fais-toi confiance. Ne doute pas de toi. Mais, ils sont gentils. Chaque jour, mets une pièce à ton édifice, une pierre à ton édifice, afin de continuer à avancer. Chaque de toute façon, nous te soutenons, quoi que tu fasses. Fais-toi confiance, tu es sur le bon chemin. Tu es sur une initiation, là, tu es en train de t'ouvrir à autre chose. C'est un rite de passage, ouais. C'est une transition, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Tu es en période de transition, c'est un rite de passage. Et là, tu vas aller dans un endroit sacré. C'est ça, c'est une transition. Et la transition va t'amener sur une grande libération. On me dit que tu vas te libérer des attitudes de tes vies passées. Tu vas te libérer de tes attitudes dans ta vie tout court. Tu vas te libérer aussi d'un comportement qui ne t'appartient pas aussi. Le deck. L'eau. La Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Il faut que les choses soient fluides. Là c'est un peu le gros bazar. D'accord? Donc, les choses, l'émotivité, la douche énergétique, tout ça, afin que tu ailles encore plus loin. Ok?
Nous allons partir sur les anges de l'Atlantide. Garde cette volonté d'avancer. Les miracles sont là. Les miracles sont là. Ça va être compliqué. Il y a des éclatements. Il y a des éclatements. Effectivement, on me dit des éclatements. La colère, elle doit sortir. D'accord? La colère doit sortir parce qu'il y a des éclatements, effectivement, qui vont être importantes. Peut-être qu'il y a une amitié qui va te redonner ton équilibre. Et purification, purification, purification. On a Raphaël et Gabriel. Purification. Et Métatron, bien sûr. Et Gabriel revient. T'as la bénédiction. Les miracles vont arriver. T'as prié, tu vas réussir. T'as prié. Tes prières vont être entendues. Cette fois-ci, tes prières vont être entendues. Fais-le vraiment quand tu pries. Fais-le vraiment avec conviction. Mets des intonations. Ça, je le dis tout le temps. Mets des intonations dans ta prière. Si tu es en colère, tu l'exprimes dans ta prière. Et à la fin, tu remercies ici, maintenant. Merci, merci, merci pour toujours et permanent. Et les sandales fond qui revient. Mais les bonnes intentions, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Tu as de l'intuition. Vas-y, tu vas reprendre ton écu, de toute façon. Parce que tu as acquis énormément de sagesse en toi. Et Michael t'avait dit quoi? Patiente, patiente, ça va arriver, ça va arriver. Et Michael t'a dit quoi? Maintenant, tu vas te retrouver l'enfant à l'intérieur de toi. Et ça va être vraiment un grand enchantement. Et ça sera l'extase. Tu pars sur une croissance spirituelle. Tu as fait le bon choix. Il était temps. Tes anges sont là pour t'accompagner. Et tu vas avoir de nouvelles inspirations parce que Gabriel est là. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous allez réellement reprendre une liberté d'esprit, d'âme et de corps. Wow. Vous voyez comme je suis très calme quand je vois une vidéo qui passe. Je reprends ma sérénité. Ça fait du bien au moral si vous le saviez, mais si vous le saviez. Allez, on y va. Nous allons partir avec le tarot, l'art du tarot. Allez, on y va. Pour la pleine lune en taureau. On y va. Tu avances. Il faut que tu avances. Tu vas reprendre une énergie de folie. Tu vas avoir un comportement extrême. C'est pour ça, fais attention après la lune, c'est 3 jours calme. Hein. Tu vas avoir un comportement extrême, mais tu vas aller au bout de ce que tu veux. Parce que c'est important pour toi ce que tu veux. Comme tu avances, tu vas aller au bout des bouts, du bout. C'est le soleil, c'est la grande victoire. On a le chariot et le soleil. Hein. On a 2 arcades majeures. Et on a la tour. Excellent. On t'a bloqué pour pouvoir avancer. Il y a eu des blocages pour que tu avances. Puisque la tour est dessous le chariot. Tu n'as pas pu continuer à avancer là. Ben non. Parce que toi, tu es trop dans l'empathie, tu es trop dans l'aide, tu es trop dans la générosité, tu es trop dans le partage. Donc, il y a eu pas mal de choses qui t'ont freiné. Alors que normalement, tu y allais, quoi. Ben oui. Mais le soleil était là pour t'encourager à continuer, à pallier à certaines choses. La communication était nécessaire aussi pour partir sur une innovation, sur une rénovation, pour travailler en équipe. C'est la réussite, hein. Ben oui, alors que tu étais complètement perdu, hein. Ben ouais. Tu étais complètement perdu, tu savais plus où t'allais, tu savais plus quoi faire. Ben, mettre un stop à quelque chose, perte de morale, tristesse.
Ouais, ça a été compliqué hein, pour certains ou certaines. Enfin, si je parle de moi, c'était très compliqué aussi. Moi, la lune me parle beaucoup là. Donc, c'est-à-dire que ça va pucer. De toute façon, ça va pucer pour tout le monde. Hein. Et là, on nous parle encore de l'amitié. Hein. On parle d'une personne émotive. Qui êtes-vous, du coup hein. On me dit que il y a une amitié pure et saine hein, qui arrive à vous. Hein. Non, c'est vraiment une amitié. Hein. Je dis rien d'autre. Hein. C'est le poisson, c'est une amitié. Vous écoutez encore plus votre voix à l'intérieur de vous, votre intuition. Waouh, et le monde, vous allez atteindre, vous partez sur une expansion. Pourquoi il a fallu passer par là? Parce que nous allions là pour en arriver à ça. C'est fatigant. Hein. Bon, l'expansion, atteindre son but, accomplissement, victoire et harmonie. Et là, enfin, on reprend l'espoir. D'accord. On me dit que... okay. On me dit que nous allons être satisfaits de nous par rapport à ce chemin que nous allons prendre. On me dit qu'il y a un regain de confiance qui va arriver et on me dit que nos vœux vont être exaucés. Parce qu'il va y avoir des rebondissements. Suite à ces obstacles que nous avons vécus, qui nous ont meurtris, qui nous ont mis aussi sur la défensive, qui nous ont mis aussi en échec, mais on va vaincre cela. Ben oui. On va vaincre l'échec, puisque derrière, nous avons quoi? La reine d'épée. Après réflexion, on a cherché des solutions. On va pas mâcher ces mots, mais on va avoir un esprit mais exacerbé, et on va trancher radicalement des choses, d'accord, pour reprendre notre plein pouvoir, et nous serons impartials. Chevalier de coupe. Pour certains ou certaines, il y a une belle rencontre, amitié ou sentiment, amitié ou amoureuse. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de prendre du temps quand même. Hein. Pour certains ou certaines, il y a une rencontre sentimentale qui arrive parce que vous en avez besoin. Mais cette personne, elle est loin. Elle n'est pas à côté de vous. D'accord Mais pour certains ou certaines, vous avez besoin de vibrer. Faites attention sur les réseaux. Faites pas n'importe quoi non plus. D'accord? Je vous le dis. En passant. Pour certains ou certaines, on repart sur les projets. On parle de nouveaux projets, d'un changement professionnel, de belles opportunités qui vont arriver. Et prise de conscience, il y a une nouvelle prise de conscience. Hein. Ce que vous voulez, c'est atteindre ça. Hein. Là, il y a des blocages de partout. Hein. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous gagnez. Vous voulez plus, donc vous allez peut-être créer d'autres choses, vous mettre d'autres cordes à votre arc, votre flèche à votre arc, comme vous voulez. Mais de toute façon, vous avez peur de manquer d'argent, donc vous allez tout faire pour réussir. D'accord ? Bon, pour certains ou certaines, c'est pas compliqué. Hein. Les amoureux, que vous soyez en couple ou pas, ou célibataire, vous êtes dans la solitude la plus absolue. Allez, on va partir sur l'oracle des miroirs. On y va. Les discussions, les paroles, les commérages. Vous avez ouvert les yeux là-dessus. Vous avez réussi à faire des compromis à l'intérieur de vous. Parce que vous vouliez avancer et partir sur une évolution. Et là, vous allez retrouver votre joie de vivre. Par rapport à un projet, vous consultant ou consultante, jusqu'à maintenant, il n'y avait que des retours négatifs par rapport à vos compromis. Alors, les compromis peuvent être à l'intérieur de vous, mais avec quelqu'un. Les négociations que vous avez pu faire, les compromis, les conciliations, c'était que négatif. Il n'y a rien qui se passait comme vous le souhaitiez. Non, même vous étiez barré. Mais rapidement, les choses vont changer, puisque vous allez partir sur une élévation, et il y a un contrat qui va bien être signé, là. Pourquoi? Parce que maintenant, vous vous protégez beaucoup plus. Et la chance revient à vous. Malgré toutes les accusations qu'il y a pu y avoir sur vous, il y a guéguerre avec quelqu'un, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance, parce que le verdict qui tombe en votre faveur, ben, vous remet bien. Parce que jusqu'à maintenant, n'arrêtez pas de vous culpabiliser.
Et là, c'est pour ça que vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Et c'est un cadeau du ciel pour vous. C'est béni, c'est du pain béni. Vous allez pouvoir enfin sortir de votre enfermement, de votre toile d'araignée. Vous allez stopper toute communication pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Toute communication néfaste, bien sûr. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Ça sera une grande renaissance pour vous au sein de votre foyer. Vous ne ferez aucun retour en arrière. Il y a eu pas mal de jalousie autour de vous, surtout des femmes. Les choses ont pris énormément de retard. Je pense que vous avez raté un coche quelque part. Et en plus, pour certains ou certaines, l'amour vous a mis en échec. Ok. Continue. On fait un autre tirage, hein, parce qu'il y a des informations qui arrivent, donc je dois continuer pour autre chose, parce que là, on paraît toujours de la même situation. Je voudrais une deuxième situation. On dit que là, vous avez du mal à vous projeter, vous n'y voyez pas clair, vous rêvez d'autre chose. Okay. Ouais, pour certains ou certaines, vous avez du mal à vous projeter, vous n'y voyez pas clair, vous rêvez d'autre chose. Il y a une séparation, mais il n'y a pas de rendez-vous pour cette séparation. Donc, les choses ne bougent pas, les choses ne changent pas, ça vous énerve et ça vous tranquillise pas, surtout. Voilà, c'est quelque chose de familial, la séparation est familiale. Hein. Ouais. Mais ce n'est pas une fatalité pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Si là, la séparation n'est pas actée, c'est qu'il y a une bonne raison. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une bonne raison. Parce qu'il faut peut-être attendre de faire le bon choix et d'être sur le bon chemin. À ce moment-là, ça sera le miroir magique. D'accord? Je vous dis que quand les choses ne sont pas possibles sur le moment, ou dans le mois, ou dans la semaine, ou voilà, c'est parce que c'est pas le bon moment. Il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'instabilité au niveau financier. Pas de la limite. Faites attention de ne pas prêter de l'argent. D'accord? C'est mieux. Ou peut-être que vous avez prêté de l'argent, c'est déjà passé, et vous êtes bien dans l'instabilité à récupérer votre argent. Bon, pour certains ou certaines, c'est clair, net et précis, parce que la victoire, elle est là. Hein. D'accord? Bon, pour certains ou certaines, il y a une réparation au niveau de la famille qui se fait, au niveau de la justice. D'accord? S'il y a eu un problème héréditaire, un problème d'héritage, là, il y a une réparation dans la famille. Ouais, et la loi s'en mêle en plus. Hein. Ouais, et là, vous allez reprendre votre santé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir enfin prendre de la distance. Ok. On nous parle d'héritage à la fin. Avec des bisbises. Nous allons prendre l'oracle Love You. C'est ça. Allez, on y va. Premier message. Coup de cœur. Oh! Et un coup de cœur. Oh, on parle d'échange, de nouvelles. Donc, on parle d'échange, de communication. Un coup de cœur pour quelqu'un. Ah là, ok, d'accord, très bien. Alors, coup de cœur, échange, nouvelles, recontact. D'accord? On parle d'une réconciliation pour certains ou certaines. Ne vous enflammez pas. Parce que quand vous êtes avec moi en privé, c'est le contraire que je dis. Hein? D'accord? Alors, coup de cœur, échange, nouvelle, reprise de contact, réconciliation, un pardon, déclic et révélation pour vous. Oui, c'est pas possible, c'est une relation karmique que je vis. Et là, vous allez faire un choix, prendre une décision. Ben non, c'est mon âme sœur. Ok. Alors que vous aviez lâché prise et vous étiez détaché. Cette personne revient pour une réconciliation. Pourquoi cette personne revient? Parce qu'à un moment donné, vous êtes retrouvés peut-être pas en triangle amoureux. Hein, et ça engendrait énormément de manque de confiance dans votre couple, dans votre union. Hein, et ça engendrait de la jalousie surtout. Bon, écoutez, s'il y a réconciliation et que ça vous plaît comme ça, hein, faites comme vous voulez. Je suis pas à votre place. Hein. Après, pour d'autres. Non. Ok, c'est clair, net et précis. Non quoi? Non, on ne fait pas de retour sur le passé. Non, on dirait que ça se suit. Hein. Vous avez vu les intentions que j'ai dit? Non, retour sur le passé, non.
vous avez retrouvé votre stabilité, votre équilibre. Vous êtes parti sur une renaissance, sur un succès, un épanouissement, une réussite totale. Non, 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 non. Vous devez vous éloigner de cette personne du passé. Non, c'était pas le bon timing, c'est toujours pas le bon timing. Non. Non, cette personne vous a perturbé, vous avez mis en difficulté. Cette personne va revenir vers vous, par rapport au réseau, elle va vous retrouver. Hein. Mais vous êtes dans le doute de ne pas savoir ce que vous devez faire. Confusion également. Vous allez retrouver dans la manipulation et dans l'emprise, là. Si on vous dit non. Non, non, non à cela. Il n'y a pas plus clair, je crois. Il y en a d'autres, vous faites ce que vous voulez. Là, pour d'autres, c'est non, non, non. Comment ça va, quel tirage? Ben, c'est en privé, hein. Allez, après, nous sommes... Troisième tirage. Bon, pour certains ou certaines, il y a une pause. Vous êtes en train de vous détacher. Hein. Vous êtes en break. Hein. Vous avez pris du recul, vous êtes en break. Ouais. Vous patientez. Vous avez besoin de respirer, de vous remettre bien. Voilà, malgré l'attraction qu'il y avait entre vous, cette personne vous a blessé. Hein. Vous a fait souffrir. Hein. Ouais, vous êtes en période de deuil. Hein. Alors, ça peut dire plein de choses. Ou vous avez du mal à vous détacher suite à une pause, à un recul des choses. Et vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles d'un défunt que vous avez énormément aimé. Un chéri, je parle, hein, d'accord? Alors qu'il y avait une attraction, mais ça vous a blessé, vous êtes mis en pleine souffrance, vous êtes en période de deuil, de nostalgie, parce que c'est son anniversaire là, durant cette semaine. Durant cette pleine lune. Ok, si on enlève le défunt, vous pensez à quelqu'un d'autre du passé. Ok, mais là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au niveau professionnel. Peut-être une liaison secrète, hein, sans dire aux collègues, sans dire, voilà. Et là, vous êtes en période de break, parce que vous ne savez plus du tout où vous allez. Ben non, parce que comme c'est secret, c'est pas possible pour vous. Vous vous sentez isolé, dans la solitude, dans l'enfermement. Ben oui, parce que c'était début d'un flirt, ok, mais c'était que de la séduction, il n'y avait rien d'autre. Ça ne va pas aller plus loin. C'est pour ça que vous faites un break. Hein. Après, dernier message. Oh, ok. Alors, pour certains ou certaines, on parle d'un changement, on parle de renouveau, on parle d'un nouveau départ dans votre vie qui va vous amener sur une renaissance. On me dit que ça va commencer par une belle amitié, mais ce serait une relation ambiguë. Et sincèrement, parce que c'est comme si, ou c'est vous qui forcez, ou l'autre force le chemin pour arriver à ce qu'il veut ou à ce qu'elle veut. Donc une famille, se poser les valises, vivre ensemble. Et vous, non, 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 c'est à chaque fois, non, vous ne voulez pas ça, c'est des schémas répétitifs pour vous. Non. Donc ce nouveau départ, ben non. Vous restez loyal à vos propres convictions. Vous n'avez pas assez l'âge, hein, d'accord? Oui, vous avez passé l'âge aussi de sortir à tout vent. Donc vous avez passé l'âge de, voilà, séparer une fois tous les 4 matins, d'accord? Et tout ça peut-être engendrer des instabilités, des disputes, des désaccords, hein, avec ce nouveau départ qui promettait, mais qui ne promet plus rien. On va dire ça comme ça. Hein. Bah oui, parce qu'il y a un changement rapide, il y a une accélération rapide qui arrive, qui ramène sur des désaccords. Et qui amène sur quoi? Sur une séparation. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que on n'a pas parlé des couples qui vont très bien, parce que les couples qui vont très bien, on va pas regarder sentimental, je pense. Hein. Et puis les célibataires, faites attention à vous, parce que je crois que j'ai pas donné de message à part peut-être ici. Ah bon. Écoutez, je vous embrasse, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires si cette vidéo passe correctement. Merci, merci. Bisous, bisous, bye bye.